Comment, petit padawan? Ok. Le premier tournoi d'improvisation intergénérationnelle et inter-établissement de La Rochelle a eu lieu le 10 avril 2015. Tu fais tellement de bruit qu'on dirait que t'es un américain. Moi, je vais te montrer ce que c'est. Il clôturait un projet de découverte de l'improvisation dans le cadre d'Éclore. Non, mais vous inquiétez pas, madame, c'est mon mari, il perd un peu la tête. Depuis la mort de notre chien en 1986, il l'a fait empailler. Depuis, il ne cesse de se remémorer notre petite Kiki. Il est venu à la suite de séquences de découverte pour les collégiens du collège de Missy et du collège de Mendès-France, qui ont bénéficié de 6 à 12 heures d'impro par classe. À cela se sont adjoints des élèves du lycée Saint-Exupéry qui assistent à un atelier à raison d'1 heure par semaine. Et l'idée là était vraiment de concrétiser leurs apprentissages, de leur faire toucher du doigt ce qu'était un vrai match d'impro en les mettant complètement en situation de jeu, comme des grands, et de les faire jouer dans cet espace de jeu très particulier à l'impro qu'on appelle la patinoire. Bougez-vous, ne bougez plus, allongez-vous. Dans cette idée de tisser du lien et d'être dans la transmission, des membres de l'association Impro & Co, donc des adultes, se sont portés volontaires pour coacher les équipes et assurer cette transmission tout en rassurant les plus jeunes. Posez, face publique. Il faut dire que prendre la parole en public sur une scène de théâtre, devant plus de 150 personnes, quand on a 11 ou 12 ans, quand on n'a parfois jamais fait de théâtre auparavant, c'est un sacré challenge. J'avais constitué les équipes de telle sorte qu'elles mélangeaient les élèves de la 6e à la terminale. Et qu'elles mélangeaient également les 3 établissements qui étaient en jeu, Saint-Exupéry, Missy, Pierre Mendès France. Aucune personne de la même classe n'était dans une même équipe. Donc, ils ont été obligés de jouer collectif d'emblée, ce qui est une grande valeur de l'impro. Au sein de ces équipes, et c'était volontaire, les lycéens ont vite endossé le rôle de grands frères, de grandes sœurs, puisque certains avaient une pratique un petit peu accrue de l'activité en faisant depuis 3 ans. Et on a vu finalement sur l'espace de jeu, tout autant les 6e que les terminales, il y a eu à mon sens un bon équilibre. Il faut savoir que le format d'un match d'improvisation théâtrale est très cadré. Il y a un arbitre qui donne des thèmes de jeu sur lesquels les équipes vont devoir improviser. Ayant pour thème, Augustin est de retour. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, durée de 3 minutes. Et les 2 équipes ont 20 secondes pour réfléchir, c'est ce qu'on appelle le caucus. Pendant ces 20 secondes, ils réfléchissent à ce qu'ils vont pouvoir mettre en place pour illustrer le thème qui est donné. L'idée, ça va être d'apprendre à exercer sa liberté, sa créativité, mais dans un espace qui est contraint. Si le joueur ne respecte pas les règles qui sont posées, il y a des fautes, on perd des points. S'il joue trop facilement, s'il manque d'écoute, s'il utilise un cliché, ce sont des fautes en improvisation. Faute de confusion aux 2 équipes. On ne sait pas trop où on va, quoi on joue, on prend un but, je ne sais pas pourquoi. La tonalité de l'impro n'est pas claire, bref, c'était confus. Et c'est vrai que c'est grisant. Être à la fois concentré, disponible, à l'écoute, va nous mettre, si on est vraiment dans toutes ces qualités-là, dans des situations imprévues, improbables, et souvent très rigolotes. On rentre, on n'avait pas forcément prévu de jouer un élève ninja ou une pomme de terre qui roule, et pourtant on le fait, et c'est super bien accueilli, et c'est ça qui est rigolo. On se surprend soi-même avant de surprendre le public. J'écoute, j'ose, je propose. Ce sont 3 valeurs essentielles en improvisation. Et l'énergie des élèves a montré leur implication dans le jeu et le respect de ces 3 principes. Il faut dire que l'impro est une mise en danger permanente. On ne sait ni ce que l'on va faire soi-même, ni ce que l'autre va proposer, et pourtant, il faut assumer ce que l'on fait quand on est dans la patinoire. Et c'est pas toujours facile. Ah, vous mêlez pas la conversation, hein? Excusez-moi, vous parlez comme ça à ma fille? C'est ma fille. Non, c'est moi. Ah oui, c'est moi, j'ai oublié. Et il y a une certaine forme de pression dans la mesure où, à la fin de chaque impro, le public est amené à voter pour l'équipe qui, selon lui, a le mieux tiré son épingle du jeu. Moi aussi, je joue au foot. Une bonne histoire, avant tout, c'est une rencontre réussie, une relation intéressante qui évolue. Ils sont obligés de développer des stratégies d'entraide et d'écoute. Oui, l'écoute est un point essentiel. Si j'ai pas été attentif à ce qui vient d'être posé, je ne peux pas apporter quelque chose d'intéressant au récit. C'est une blague, là. Toi, tu sais même pas marcher sur des talons. Je suis obligée de prendre en compte les idées des autres et de respecter leurs propositions. Ok, je peux essayer aussi? Toi, déjà, les choses. J'écoute ce que fait l'autre, je construis avec lui et non pas contre lui.
Je respecte. On sait qu'on dépend aussi de l'autre équipe pour faire une histoire qui se tient. On est obligé de jouer collectif et c'est ça qui est vraiment beau en impro. Au final, que retenir de cette journée d'improvisation et de ce projet qui s'inscrit dans le cadre d'Éclore ? Tout d'abord, les élèves, je crois, retiendront, et nous également, beaucoup de rire, à la fois le matin, lors des échauffements, mais également l'après-midi, que ce soit dans la patinoire et dans le public. Les élèves ont vraiment eu un beau moment d'entrain, d'investissement. Le roi, c'est moi! Je viens de très loin, de la guerre. Acclamez-moi, je suis fatigué. Il y a eu une belle transmission entre les lycéens et les collégiens. Une jolie part de découverte entre tous les élèves qui venaient d'horizons différents, de collèges différents, du lycée, de la 6e à la terminale. Les équipes ont été très bienveillantes, tout en voulant gagner, tout en voulant construire. Le public également a été dans un accueil très agréable, puisque également la plupart avaient suivi les ateliers d'improvisation, donc ils savaient de quoi il en retournait.